Ça y est, depuis hier, je suis enfin arrivé à Jakarta Sud. J'ai loué mon petit BNB dans lequel je me trouve actuellement. 25 € la nuit, c'est archi pas cher, franchement, c'est quasiment donné, parce qu'en plus l'endroit il est archi bien, ça fait parfaitement l'affaire, c'est carré. Je crois que d'ailleurs en plus c'est la première vidéo que je vais poster sur YouTube, ou alors la deuxième. Petit programme de la journée, là je vais partir en road trip à Sentul City, ça va prendre à peu près 1h30 l'aller, presque 3 heures le retour. Faudrait que je revienne pas trop tard à Jakarta parce que j'ai des trucs à faire après. Bien évidemment, si t'es intéressé par du contenu sur le voyage, que ce soit en Indonésie, Jakarta, Bali ou même l'Asie du Sud-Est en général, n'hésite pas à t'abonner, tu vas pas regretter ça. Pour l'occasion, j'ai loué une Yamaha R6, je sais pas du tout c'est quelle année, mais je crois que c'est un modèle assez ancien parce que l'avant de la moto il fait un peu vieux. Et j'ai déjà eu l'occasion de la piloter un peu dans la ville là pour la récupérer déjà à l'agence de location pour la ramener à mon BNB. Conduire une R6 quand t'as l'habitude de conduire que des CB500F maximum pour passer le plateau à Paris, c'est quelque chose, ça change. En vrai c'est parti, on va pas tergiverser plus longtemps que ça, je vous emmène sur la moto et je vais vous filmer tout ça, ça va être incroyable. Premier motovlog à Jakarta, c'est maintenant. Le casque il est un peu grand en vrai, ça bouge beaucoup, mais vas-y c'est pas grave, j'ai une cagoule et ça tient un peu. On se donne rendez-vous sur la route, à tout de suite. Fermer ma veste. Là je suis en tenue, je suis full équipé. Et il fait genre 30 degrés dehors, c'est un peu chaud mais vas-y au calme. Allez c'est parti. Je sais même pas si on m'entend frère. Aberrant. Le casque il glisse un peu, c'est chiant, mais vas-y, tranquille.
faire une pause technique là à l'Indomaret. Ça fait 40 minutes que je conduis, je crois que je suis même pas sorti de la ville, je suis encore à Jakarta alors que je voulais faire un petit road trip hors de la ville justement pour profiter un peu de la route et pas être dans les embouteillages. Mais ça fait 40 minutes que je conduis, je suis toujours dans Jakarta frère, c'est dinguerie, c'est archi grand. Et j'avoue je souffre de ouf parce qu'il fait grave chaud, je suis en full combi, je suis en tenue parce que je voulais la sécurité avant tout. Donc je suis en full combi mais je vous avoue que là le chaud est en train de m'attaquer. Je sais pas si j'ai réussi à sortir de la ville ou alors je fais demi-tour parce que c'est dur. Je vais continuer un peu je pense mais je sais même pas où est-ce que je suis en fait. Il me reste 43 minutes à peu près. En fait, je viens de sortir de la ville de Jakarta, mais on dirait pas, parce que les routes c'est les mêmes, et il y a grave du monde et de la ville. Et en fait, je suis techniquement dans la campagne, mais c'est grave loin, genre. Je sais pas si je vais y aller en vrai. Hein. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais là, je t'avoue, c'est chaud de fou. Je pense que je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour de fou. Au moins, c'est bien, j'aurais conduit un peu dans la ville. Bah, je pense que je vais faire un petit retour tranquille. Je vais même pas me présenter la moto en plus, c'est ça le pire. Je ferai un petit aperçu de la moto juste après. Hello. Full tank. Kasih. Ça c'est un plan de fait. La suite ici parce que c'était hier la petite balade pour aller à Sentul City. Finalement je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait en voyant la carte ça me disait 1h30 pour y aller et je pensais que vraiment une fois sorti de Jakarta ça allait être de la campagne ou tu sais de la route vraiment de la route chill avec des grands espaces où je pouvais un peu plus pas bombarder mais être plus serein sur la route sans qu'il y ait trop de trafic tu vois. Mais en fait je me suis rendu compte sur le GPS ça faisait genre 40 minutes peut-être 30-40 minutes que j'étais sorti de Jakarta et j'avais pas l'impression. En fait c'était que de la route, que de la ville. Le trafic avait pas changé, enfin c'est pas que il y avait beaucoup de bouchons, c'est juste comme si j'étais jamais sorti de la ville en fait, il y avait une voiture qui est passée. Vas-y, flemme. En plus avec mon équipement full gear et tout, enfin ça c'est pas mal quand t'es en France, quand il fait genre 25 degrés, ok t'as chaud mais sans plus. Mais là sous un cagnard de Jakarta à 30 degrés avec ma veste en cuir, franchement c'était trop dur. Je me suis posé sous la clim de l'Alfamart, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai attendu genre 15 minutes pour chill un peu. Et finalement après j'ai fait demi-tour et je suis retourné en ville, là où je reste d'habitude, parce que sinon je me suis dit une fois arrivé là-bas en plus je commençais à avoir plus d'essence et tout, j'ai dû faire le plein, enfin j'aurais pas survécu au voyage je pense en vrai. Voilà,
Petit feedback après avoir passé un peu plus de 24 heures dans la ville, vu que je repars ce soir vers 20 h, donc j'ai encore le temps de profiter un peu de la journée. Jakarta ça tue, c'est dépaysant total comparé à des villes comme en France, sur Paris et tout, parce que j'ai l'habitude de traîner à Paris avec mon taf, passe clairement presque 8 heures par jour à Paris et c'est incroyable. Enfin, moi j'aime trop. Après il y a beaucoup de trafic, donc en vrai avoir loué une Yamaha R6 était-ce une bonne idée? Ouais, je vais faire un petit aparté moto, mais en gros là si vous voulez, j'ai même pas le plateau pour l'instant. C'est juste que je profite d'aller en Indonésie en général pour louer des motos. J'avais loué une XSR 155 quand je suis allé à Bali pour la première fois. J'ai conduit une Royal Enfield 500 quand j'étais à Bandung et là bah Yamaha R6, donc c'est un gros jump dans l'espace. Passer de petites 500 limitées à 47 chevaux pour ensuite partir sous une bombe qui fait plus de 100 chevaux, c'est quelque chose, j'avoue c'est quelque chose et ça m'a fait vraiment bizarre tu vois. Mais je suis pas mécontent d'avoir fait en vrai parce que ça tue. La moto elle est imposante de fou, je m'attendais pas à ce qu'une moto sportive soit aussi grosse en fait. Enfin c'est ce qui est normal je pense pour les gens qui ont l'habitude, ils vont se dire c'est bizarre ce que je dis mais j'ai l'impression que c'est un tank et pourtant c'est que une 600 chevaux donc j'imagine même pas des 900 ou des 1200 tu vois, genre les Triumph ou les Harley. Ça je sais pas, la moto je la trouve hyper balèze. L'angle de braquage aussi pour faire des demi-tours c'est un calvaire frère. Mais que du kiff, en vrai je ressasse un peu les défauts mais la moto c'est que du kiff de fou. Je pense que c'est pas la plus adaptée pour la ville comme Jakarta parce que forcément il y a du trafic donc t'as pas d'occasion de bombarder entre guillemets. Soyez safe sur la route hein, mais quand je dis bombarder c'est vraiment bah là je suis maximum à 50-70 km/h mais c'est tout quoi. Alors que j'ai 100 chevaux sous les fesses, je pourrais largement partir à des 110, des 200 km/h avec une moto pareille mais là il n'y a aucun moyen d'exploiter. C'est pour ça que j'avais tenté le petit trip à Sentul City parce qu'apparemment il y a des grandes rues là-bas, des grandes routes où t'es tranquille. Alors, apparemment c'est un coin de motards où les gens ils y vont un peu pour bombarder et pour s'entraîner. Mais bon, j'ai jamais réussi à y aller donc peut-être ce sera pour un autre voyage. Oui parce que pour l'instant vu que j'ai pas le permis A2 et que même si j'avais le A2 on est bridé en France, donc je profite toujours de cette occasion d'aller en Indonésie pour pouvoir louer plus lourd en termes de CC. Et là maintenant après un peu plus de recul en fait je me dis c'est pas forcément nécessaire quand t'es dans des genres de villes assez denses comme Jakarta ou même au cœur de Bali même. Quand j'avais loué une XSR 155 c'est à peine plus qu'un 125 et franchement ça fait tellement le taf. Déjà t'as des sensations parce que même ça reste une moto tu vois donc la moto c'est archi cool et en plus de ça à Bali tu dépasses jamais les 50 km/h donc franchement louer une sportive de 600 chevaux de 600 cc par exemple à Bali ça aurait aucun intérêt tu vois. Et pourtant j'avais envie de le faire au début mais là avec du recul je me dis que même une petite moto franchement c'est grave le kiff et t'as pas besoin de plus en vrai. Franchement la vie là-dessus là je suis dans une zone un peu résidentielle, je sais pas si on peut voir un peu mais je trouve ça trop beau genre. T'as des résidences comme ça à Jakarta. En pleine ville comme ça, on dirait que c'est la jungle, c'est incroyable. À Paris, c'est le 16e. À la limite, t'as le parc Monceau, jardin Luxembourg avec un peu de végétation. Mais là, franchement, j'aimerais trop habiter dans une résidence comme ça en fait. Et l'avantage ici, c'est que t'es loin de la circulation parce que c'est une résidence privée. En fait, tu rentres pas comme ça, comme dans un moulin. Il y a des gardes à l'entrée et tout, mais en fait, avoir ce genre de résidence vraiment proche du centre-ville, je trouve ça trop stylé. C'est un peu un havre de paix, tu vois. Genre là, j'entends aucun bruit de circulation, il y a que les criquets qui parlent. Je sais même pas si on les entend depuis tout à l'heure, les espèces d'insectes qui font grave du bruit là. Donc, ouais, franchement, Jakarta, c'est une ville incroyable. Prochain trip, j'aimerais bien retourner à Bali en vrai. Parce que je pense rester genre peut-être une semaine ou deux à Jakarta, tu vas vite faire le tour et tu vas t'ennuyer un peu parce que tu as envie de te dépayser un peu, aller à la mer. Mais Jakarta, franchement, si vous avez l'occasion de partir à Bali ou en Indonésie en général, je recommande à 200%. C'est une ville de fou. Ça me fait beaucoup penser à Bangkok. Je suis allé à Bangkok en 2022-2023. Le délire un peu très béton, très bâtiment, avec beaucoup de commerces et de centres commerciaux et tout. Ça me faisait penser à Bangkok et j'aimais bien la vibe en vrai. Donc voilà. En vrai, c'était cool. Première vidéo un peu de ce style sur la chaîne pour faire découvrir le pays aux abonnés. Voilà, donc j'incite tout le monde à s'abonner, à me faire percer pour que je puisse gagner plein d'argent et que je puisse faire des voyages gratuits et profiter des sous. Bien évidemment, je rigole, le but c'est pas de faire la coulée douce et partir faire des voyages gratos, mais j'ai vraiment envie de faire découvrir ce pays parce que je l'ai découvert un peu l'année dernière par pur hasard et c'est un gros kiff et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et vraiment me poser ne serait-ce que 1 ou 2 mois, tu vois. Même chiller à Jakarta toute l'année, franchement, je dis pas non. Parce que Paris, j'avoue, Paris c'est une ville très cool, mais j'ai passé un peu plus d'une vingtaine/30 d'années à Paris, je commence un peu à saturer, donc franchement voir du pays comme ça c'est trop dépaysant, c'est le cas de le dire. Et c'est un kiff de ouf, donc franchement j'ai qu'une envie, c'est de revenir ici, ouais. En plus Java, enfin tout l'Indonésie c'est hyper grand, j'ai fait que Bandung, Jakarta et Bali, j'imagine même pas ce qu'il me reste à découvrir. J'aimerais beaucoup le faire découvrir ici sur la chaine, donc en vrai si ça vous intéresse le voyage, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce petit vlog. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon voyage. Peace. Je vais faire demi-tour de fou.